Ah oui, oui, j'ai un Twitter, oui, absolument. Ah oui, absolument, ça n'a rien à voir avec le reste de l'épisode, oui. Car une fois n'est pas coutume, on va parler d'un sujet qui peut être délicat pour certaines personnes. Après la politique, après la religion, là t'y pas qu'on va parler de l'homosexualité. N'importe quoi pour faire du buzz, hein, vraiment. Et on va être franc, pour l'immense majorité des gags et des situations avec un personnage homosexuel dans la série, on a le droit au vieux cliché de la grande folle, au mieux, une voix un brin efféminée. Les exemples ne manquent pas. Comme dans beaucoup de fictions, l'orientation sexuelle de ces personnages semble être leur seule identité. Bon, ça peut vaguement s'excuser par le fait qu'on fasse un gag à ce sujet et qu'on ait guère le temps de les caractériser plus que ça. Et certains pourraient me dire que, pour Smithers et Patty, ce que je dis est loin d'être flagrant, ne serait-ce qu'au début. Ça s'explique par le fait que ces personnages n'étaient pas homosexuels au début de la série. Ils ont acquis une personnalité propre avant toute chose. Les scénaristes n'allaient pas soudain tout changer. Et dans le cas de Patty, le spectateur n'a eu que 2 gags comme indice. Tout ce qui a été sérieusement dit jusqu'ici sur ces relations, c'est dans la saison 2, à savoir qu'elle avait choisi le célibat, c'est tout. Beaucoup de monde, et moi compris à l'époque, a été surpris quand, en 2004, on a appris que Patty était lesbienne. Le staff avait annoncé au préalable que l'un des personnages allait faire son coming out. Résultat, au niveau des paris, car oui, il y a eu des paris en 2004 sur la question, elle n'était pas grande favorite. Malheureusement, en France, les médias l'ont annoncé peu après la diffusion américaine, et donc bien avant la diffusion sur Canal+, brisant ainsi le suspense. Dommage, vu que c'était le premier cartoon américain à dédier tout un épisode au mariage des personnes du même sexe. D'autant que l'immense majorité des fans partout dans le monde pensaient à Smithers, bien que ce soit un peu trop évident a priori. À une époque, Smithers n'était pas homosexuel. Il était hétéro, mais faisait une exception pour Burns. Al Jean l'a dit, il était Burns sexuel. La preuve, c'est que dans les premières saisons, il existe des scènes qui insistent plus sur son homosexualité, mais qui ont été coupées. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, peut-être par facilité, les scénaristes finissent par dire « et merde » et le rendre gay en général. Une explication de cette évolution est peut-être à chercher dans le contexte des débuts de la série. C'est triste de dire que c'est si récent, mais quand la série a commencé, l'Organisation mondiale de la santé considérait encore l'homosexualité comme une maladie mentale. On était encore dans les années 80 avec ce genre de représentation ultra caricaturale. Le premier personnage a priori gay à avoir une certaine importance dans un épisode des Simpsons, c'est Carl dans Simpson et Dalila, au début de la saison 2. Alors ça reste plutôt implicite durant une majorité de l'épisode, déjà plus évident à la fin, mais le reste de l'épisode montre Carl comme ayant un attachement sincère à Homer, en témoignent tous ses gestes pour lui sauver son job. Alors est-ce que ces gestes à la fin témoignent vraiment d'une attirance sexuelle? À voir. Selon le staff, c'est probablement le cas, alors disons que oui. En attendant, ce baiser, figurez-vous, est le premier baiser entre hommes de l'histoire d'une série américaine d'animation. Malgré l'importance de Carl dans l'épisode, on ne le reverra pratiquement plus, seulement quelques caméos par-ci par-là. 12 ans plus tard, il aurait pu faire son retour dans le guêpier, mais Harvey Fierstein, qui l'interprétait, a refusé de reprendre son rôle. Mais là, je viens de faire un détour dans les années 2000, restons au début des années 90, c'est encore un sujet délicat, surtout dans l'Amérique républicaine et conservatrice. Puisqu'on en parle, dans la saison 6, je voudrais revenir sur Le maire et ta mère. Un épisode politique avec Tighty Bob, quel rapport me demanderez-vous? Bon, pour ceux qui dormaient au fond, je rappelle que dans cet épisode, Tighty Bob, ultra-conservateur, accède au poste de maire en truquant l'élection, soutenu par les membres du parti républicain de Springfield, inclut l'animateur radio Birch Barlow. Il est tiré de Rush Limbaugh, un conservateur qui depuis les années 80 fait un tabac aux USA. C'est un sujet en phase avec son époque, car diffusé un mois avant les élections de mi-mandat aux USA où les républicains étaient grands favoris. Vous ne voyez peut-être toujours pas le rapport, et j'y viens. Lisa et Bart, dans une référence à l'affaire du Watergate dans les années 70, enquête sur la fraude de Bob, et sont tuyautés par Smithers. Plus tard dans la saison, Smithers va prendre du recul suite aux agissements trop diaboliques de Burns, et on pourrait se dire que Smithers a le même genre de scrupules ici, mais que nenni, il sait surtout que ses idées lui rendraient simplement la vie plus compliquée en tant qu'homo. Je n'avais jamais rien fait en cachette de M. Burns jusqu'ici, mais les idées ultra-conservatrices de Tighty Bob sont contraires à mes inclinations. La VO rend les choses encore plus claires, puisqu'au lieu d'inclination, il parle de son style de vie. Son intervention signifie qu'il pense que les homosexuels ne peuvent être en accord avec les idées des républicains sans sacrifier leurs droits. À quel point ce petit message politique de la série qui rappelle que la vie des gays sera plus dure si les conservateurs reviennent au pouvoir en Amérique est important pour les auteurs? Difficile à dire, mais Matt Groening s'est souvent dit consterné par les injustices de la société américaine, et que la série représentait une vitrine pour les dénoncer. Selon lui, il y a un manque de représentation des gays et des couples gays dans la pop culture. Outre les Simpsons, sa BD Life in Hell présentera un couple gay, Akbar et Jeff. Bref, dans les années 90, c'est encore considéré comme un défaut honteux par beaucoup de gens et beaucoup de personnages. Suffit de voir le coup de la liste de gens homo que balance Ken Brockman à l'antenne dans la comète de Bart, composée en grande partie de noms du staff, qui au préalable ont donné leur accord signé pour ne pas engager de poursuite. Comme si certains allaient faire des arrêts sur image, tu sais.
Les vrais problèmes pour la série sont venus quand ils ont voulu faire un épisode véritablement sur la question. L'épisode entier, la phobie d'Homer, a bien failli être interdit d'antenne, les censeurs de la Fox n'aimant pas certains mots utilisés, et toutes les répliques en rapport à l'homosexualité. J'ai envie de dire, imaginons que ces gens étaient homophobes. La saison précédente, ils avaient quand même laissé passer ce qui est, à ma connaissance, le seul gag zoophile de l'histoire des Simpsons, avec Troy McClure qui a une attirance pour les poissons. Et c'est un running gag en plus, on insiste. Donc bon, je ne vois pas quel interdit il pourrait avoir après ça. Hein. Quoi qu'il en soit, le problème sera résolu lorsque ces censeurs seront eux-mêmes renvoyés de la Fox. Et une fois diffusé, l'épisode ne provoquera pas beaucoup de remous. Le personnage d'Homer représente bien le mec basique qui estime que les gays doivent rentrer dans un carcan dans cet épisode. Mais un peu comme si ça représentait l'évolution lente de la société, le personnage de John a enfin une autre identité que son orientation sexuelle. On le voit plus en tant que passionné de pop culture et de culture locale qu'en tant qu'homosexuel. Et revoyez l'épisode, tous les autres personnages parlent de sa sexualité sauf lui. John lui-même l'évoque une fois. Homer, qu'est-ce que tu as contre les homosexuels? C'est tout. Bon, cela dit, je ne peux pas faire comme si le passage de la série n'était pas une sorte de retour vers des gags bien plus basiques, même si j'admets qu'il me fait bien marrer. Si on fait le compte, pas mal de personnages sont gays, bi, ont des tendances homo ou ont fait des expériences. Monsieur Largo, Lenny et Carl, Rodetton, Milouz, Martin, le vieux capitaine, etc. La série évoque même les transgenres à pas mal de reprises et assez tôt dans son histoire. Mais depuis le début, je parle de personnages secondaires, voire tertiaires. Parlons donc des personnages principaux. Bien que dans la série à son âge habituel ne sorte qu'avec des garçons, c'est Lisa qui à plusieurs reprises dans la série est montrée comme ayant des penchants pour les filles, peut-être parce qu'elle a souvent été déçue dans ses amourettes avec les garçons. Déjà, on a su dès la saison 7 qu'elle était très consciente de ce qu'était l'homosexualité, il suffit de l'écouter parler de Gore Vidal. Ça n'a l'air de rien, mais tous les enfants de son âge n'en sont pas conscients. Lorsqu'elle rêve des 7 universités les plus prestigieuses, elle voit ceci. Tu expérimentes avec moi? Dans Mariage à tout prix, je rappelle que c'est elle qui lance l'idée d'autoriser les mariages gays à Springfield. C'est une drôle d'idée. Pas d'autoriser les mariages gays, hein. Je parle de l'idée des auteurs que ce soit une fille de CE1 qui enclenche ça. Naturellement, il y a aussi le petit extrait du futur alternatif dont je vous ai déjà parlé. Et dans l'épisode Charmer Grand-Père, elle semble déjà considérer la question. Et enfin... Oui, alors c'est un spoiler très relatif, hein. Dans l'épisode Mrs. Lisa Opus, il y a une seconde où elle semble envisager la question encore une fois, mais voilà, ça dure un bref instant, mais bon, c'est vrai que c'est dans la saison 29, donc pas mal d'entre vous ne l'ont peut-être pas encore vu. Je ne vous ferai pas le coup du faux suspense pour les autres membres de la famille, ils sont hétéros, mais ils ont eu leur moment, notamment Marge et Homer. Marge a eu au moins 2 baisers avec des femmes, mais je ne sais pas lequel est le plus singulier, vu que le premier est dans l'imagination d'Homer, mais que le deuxième est certes dans la réalité, seulement avec Lady Gaga. Ouais. Et enfin, Homer a embrassé de lui-même ou a été embrassé par d'autres hommes plus de 50 fois dans la série. Sans déconner. Je vous en ai passé, évidemment. En conclusion, on peut dire que la série a tout de même plutôt dépeint positivement les relations homosexuelles dans la série, ce depuis le début, à une époque où peu de séries américaines, animées ou non, faisaient des épisodes sur le sujet, notamment car c'était typiquement le genre qui faisait fuir les annonceurs, et donc avec lequel les chaînes prenaient des pincettes. Les Simpsons font clairement partie de ceux qui ont ouvert la voie à d'autres shows qui aujourd'hui peuvent en parler plus ouvertement. D'accord, il y a aussi des trucs débiles et stéréotypés dans le lot, mais de toute façon, en termes de manque de subtilité pour un personnage récurrent homosexuel, on pourra difficilement aller plus loin que Monsieur Esclave dans South Park. Oh, Seigneur Dieu! A plus dans le bus, les Simpsons maniaques! J'aime les hommes